Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Tous les matins, vous faites la même chose. Le réveil sonne, vous attrapez votre téléphone avant même d'ouvrir complètement les yeux. Vous scrollez 15 minutes dans le lit certainement, vous vous levez en retard, vous vous précipitez. Stress maximum, tous les matins. C'est pas par manque de volonté, c'est pas de la faiblesse, c'est un rituel. Un rituel de merde certes, mais un rituel quand même. Ultra efficace, parfaitement rodé. Vous n'avez même pas à y penser. Un rituel qui programme votre journée en mode survie avant même qu'elle ne commence. Vous avez toutes et tous des rituels, on en a tous, des dizaines. Vous les appelez juste autrement, des habitudes, des routines. La question n'est pas est-ce que j'ai besoin de rituels, vous en avez déjà. La vraie question c'est est-ce que vos rituels actuels vous emmènent vers votre printemps ou vous maintiennent dans votre hiver. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vos rituels vous font devenir en meilleure santé, avec un meilleur bien-être, ou au contraire vos rituels ont tendance à vous tirer vers le bas. Aujourd'hui, on va parler de ces ponts invisibles entre l'intention et l'action. Ces rituels qui font que votre cerveau n'a même plus à négocier. Et comment vous pouvez reprendre le contrôle de cette puissance. Si vous prenez 15 secondes pour réfléchir, vous vous rendrez compte que tous les matins, vous faites la même chose. Qu'au travail, quand vous arrivez, vous faites la même chose. Que vous mangez tous les jours à la même heure, et c'est comme ça jusqu'au soir. Si dès le réveil, vous prenez votre téléphone pour checker vos messages et compagnie, eh ben vous vous dites « ma journée appartient aux autres dès la première seconde, dès le réveil ». En fin de journée, si vous allumez Netflix de façon automatique, eh bien ça peut vouloir dire je repousse le moment de me retrouver seul avec mes pensées. Il faut que j'occupe le vide. Si c'est du stress qui vous accompagne, vous ouvrez le frigo instantanément, par réflexe, parce que votre inconscient a appris à gérer ses émotions par la nourriture, de façon automatique. Tous ces rituels définissent la personne que vous êtes et la personne que vous allez devenir. Et le pire, c'est que la plupart de ces rituels, on les subit. On les a même pas choisis en réalité. C'est notre inconscient qui a choisi pour nous. En fonction de ce qu'il considère être le mieux pour nous. Certes, mais c'est pas toujours adapté. Donc vous ne décidez pas en conscience qui vous êtes. C'est vos rituels qui le font pour vous. La bonne nouvelle, si vos rituels de merde fonctionnent si bien, imaginez ce que des rituels choisis consciemment peuvent faire. Pour écrire à la recherche du temps perdu, Marcel Proust s'est enfermé dans une chambre dont il a fait tapisser les murs de liège. Pas de décoration, pas de bruit, volets fermés en plein jour. Il écrivait la nuit dans son lit, emmitouflé dans des lainages, éclairés à la bougie. Des années dans cette bulle hors du temps, dans cette chambre refuge, dans ce silence absolu. Est-ce que c'est bizarre ? Bah oui, totalement en fait. Est-ce que c'est efficace ? Oui, également. L'un des plus grands monuments de la littérature mondiale. Ce n'était pas une routine, c'était un rituel. La différence, c'est que la routine, c'est mécanique. Le rituel, c'est magique. Pas magique comme dans Harry Potter, magique dans le sens où ça transforme qui vous êtes. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin comme Marcel Proust pour améliorer votre vie au quotidien. La routine, c'est se brosser les dents. Un automatisme sans conscience. Vous pensez à votre journée, à vos problèmes, à ce que vous allez manger. Un rituel, c'est ce que fait Nadal avant chaque service. Regardez-le, avant chaque point. Il touche son nez, ses cheveux, derrière l'oreille, à gauche, à droite. Bon, on le verra plus jouer, mais c'était vraiment frappant. Avant chaque service, il faisait tout le temps la même chose. C'est une manière pour lui de se concentrer. La routine, c'est l'automatisme sans conscience. Le rituel, c'est l'automatisme avec intention. Vous pouvez vous brosser les dents en mode pilote automatique, ou vous pouvez décider que ces 2 minutes sont votre reset, votre micro-pause consciente avant de plonger dans la journée.
Même geste, mais deux mondes mentaux différents. Vous pouvez profiter de cet instant pour pratiquer de la gratitude, même envers vous. Faites-vous des compliments. Faites des choses qui peuvent vous être utiles en même temps, qui peuvent servir vos intérêts. Votre cerveau déteste l'incertitude, ça bouffe trop d'énergie. Les décisions, ça fatigue. C'est pour ça qu'on porte les mêmes fringues, qu'on prend le même chemin, qu'on mange les mêmes trucs. C'est de l'économie cognitive. Le rituel, c'est un raccourci neurologique. C'est un chemin tout tracé qui dit quand X arrive, on fait Y et on devient Z. Il n'y a pas de négociation, pas de est-ce que je devrais, juste je fais et je deviens. C'est pour ça qu'un rituel est différent d'une habitude brute. Il a du sens, il a une intention, il transforme. Alors bien sûr, il va demander plus d'efforts qu'une routine. Une routine, on n'a pas besoin d'y penser. C'est automatique. Le rituel, on doit se le créer. On doit créer les conditions pour que ce rituel devienne une routine, pour qu'on n'ait plus besoin d'y penser. Ça, c'est l'objectif ultime. Des chercheurs de Harvard ont fait une expérience vicieuse. Deux groupes devaient faire un discours ultra stressant devant un public hostile. Au premier groupe, on leur disait d'essayer de se calmer. Résultat, leur cortisol grimpait, leur rythme cardiaque était instable et les performances étaient évidemment médiocres. Pour le deuxième groupe, on leur a demandé de faire ce rituel, de compter jusqu'à 10, de dessiner le stress sur un papier, de le froisser et de le jeter. Et en fait, bizarrement, le résultat, c'est que le cortisol était plus bas, leur rythme cardiaque était plus stable et leur performance était évidemment nettement meilleure. Le rituel de 30 secondes n'a rien de magique en soi, mais le fait de le faire envoie un message clair à votre cerveau. J'ai le contrôle, je sais quoi faire. Le rituel ne change pas la situation, il change votre relation à la situation. Il change la manière dont vous la percevez. C'est ça la magie. Ça crée un sentiment de contrôle dans l'incertitude. Comme je l'expliquais dans les épisodes précédents, vous devez rassurer votre inconscient. Votre petite voix intérieure, le petit enfant qui sommeille en vous, il faut le rassurer. Il en a besoin. Et le rituel est parfait pour ça. D'ailleurs, les meilleurs rituels sont des rituels de transition. Ils marquent le passage d'un état à un autre. Il y a des gens, par exemple, qui ferment absolument tous leurs onglets avant de quitter le bureau. Tous, même ceux qu'ils devraient garder ouverts. C'est son rituel de fin de journée. Et ça dit à son cerveau, on efface l'ardoise, demain on recommence en étant frais. C'est un moyen d'également de dire à son cerveau, notre journée est vraiment terminée cette fois. Il y en a qui bossent de chez eux et qui s'habillent quand même. Début de journée, ils se changent, fin de journée, ils se rechangent. Même s'ils n'ont fait que 3 mètres en réalité. Parce que ça marque une frontière entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Parce qu'il y en a, ils peuvent bosser toute la journée, le soir, la nuit même. Tout simplement parce qu'ils ne marquent pas assez la frontière entre les deux. Et en fait, le rituel crée une frontière nette. Il dit à votre cerveau, avant j'étais ça, maintenant je suis ça. Et votre cerveau en a besoin de ça, ça le rassure. Mais pour créer un rituel, le plus dur, c'est de commencer. Parce que commencer demande une décision. Et décider, déjà, ça fatigue. Et la fatigue ouvre la porte à la résistance. On en a parlé ces 2 dernières semaines. C'est les questions qu'on se pose. Est-ce que je vais courir maintenant ou dans 10 minutes? Quel parcours je fais? Quels habits je mets? Est-ce que je mets une vidéo pour faire mes exercices? Combien de temps je vais faire mes exos? Quelle musique je mets? Est-ce qu'il fait pas froid dehors? Est-ce qu'il pleut? Etc. Et chaque question qui se pose, c'est une porte ouverte à vos résistances pour qu'elles interviennent et qu'elles disent non, on ne fera pas de sport. L'objectif du rituel, c'est d'éliminer les questions. Il dit tout simplement, on ne réfléchit pas, on exécute. Typiquement, il est lundi, 10h du matin, c'est l'heure de faire mon sport, je sais exactement combien de temps ça va durer, 45 minutes, je vais faire 6 exercices en tout avec 1 minute de récupération entre chaque série, et voilà, on ne se pose plus de questions. Et pareil, mercredi, 10h, rebelote. Je connais les exercices que je vais faire, je sais à quelle heure je vais les faire, combien de temps ça va durer, le temps de repos, etc. Je ne pose plus de questions, j'exécute. On arrête de négocier. On ne dit pas je ne suis pas motivé, je le ferai peut-être demain, je me sens un petit peu malade. Non, ça marche pas ça. On ne fait pas ça. Le rituel, c'est ce qui amène à l'action.
Et l'action, c'est ce qui amène à la transformation. Il transforme le est-ce que je devrais en je fais, tout simplement. Avant de toucher votre téléphone le matin, posez vos pieds par terre, prenez le temps de vous réveiller tranquillement et ça dit à votre cerveau, je choisis comment commence ma journée. Pas mon téléphone, ni les autres. Votre première gorgée, votre premier verre d'eau, votre premier café, votre premier thé le matin, ne faites rien d'autre. Contentez-vous d'apprécier ce moment. Vous pouvez adopter le rituel de la porte. Chaque fois que vous passez une porte, vous vous redressez. Vous alignez votre posture. Le soir, fermez votre ordinateur en disant mentalement « Terminé pour aujourd'hui, vraiment ». Ça crée une frontière claire entre votre vie perso et votre travail. Votre cerveau va alors comprendre qu'il faut passer à autre chose. Et le soir, quand vous vous brossez les dents, essayez de penser à une chose que vous avez bien faite aujourd'hui. Ça programme votre cerveau à remarquer vos réussites. Ou si vous avez tendance à procrastiner, par exemple, réfléchissez à une chose que vous devrez faire le lendemain. Au moins, le lendemain soir, si cette case est cochée, vous serez satisfait. Et ça va dans le sens de vos objectifs. Si vous faites une chose importante tous les jours dans le sens de vos objectifs, eh bien vous finirez par les atteindre. Et ces rituels sont très courts, ils prennent 10 à 30 secondes. C'est trop petit pour votre ego pour qu'il rouspète, mais c'est parfait pour votre transformation. Les répétez chaque jour et ils deviennent des graines de transformation profonde. Et pour ça, il faut une formule. Un bon rituel a 3 ingrédients. Un déclencheur clair. Quand X arrive, par exemple le réveil sonne, je ferme mon ordi, je me brosse les dents, je bois mon premier café, je pose mon sac, je m'assois à mon bureau, peu importe. Le 2, c'est une action simple, je fais Y. Par exemple, je fais quelque chose de court, facile et reproductible. Pas je médite pendant 1 heure. Vous faites une action concrète qui doit être facile, sans excuse possible en réalité. Ce rituel, ça peut être tout simplement, je mets mes chaussures de sport, je prends ma serviette, je remplis ma gourde d'eau et je monte dans ma salle de sport. Ça, c'est votre rituel. Mais une fois que vous êtes arrivé à la salle de sport, vous faites votre sport obligatoirement. Faites en sorte que votre rituel vous demande le moins d'efforts possible et qui vous emmène dans la direction que vous voulez. Et le 3e ingrédient, c'est une intention claire. Pour devenir Z. Le rituel, ça sert à quoi? À passer en mode focus, me détendre, me reconnecter, ancrer ma journée, marquer une transition. Par exemple, quand je m'assois à mon bureau, déclencheur, j'écris 3 mots qui définissent ma priorité du jour. C'est l'action. Pour clarifier mon focus. Ça, c'est l'intention. Pour le sport que j'ai évoqué juste avant, quand il est 10 heures le lundi, je mets mes chaussures, je remplis ma gourde et je monte réaliser mon sport. Ça, c'est l'action. Pour mettre mon bien-être au cœur de ma vie. Ça, c'est l'intention. Parce que si on fait du sport, c'est parce que c'est positif dans tous les domaines de notre bien-être, que ce soit l'alimentation, le sommeil, les hormones, l'évacuation du stress, etc. C'est tellement bon, même le sommeil, c'est tellement bon pour vous que vous ne pouvez pas ne pas faire de sport. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Et le rituel n'a pas besoin d'être logique pour les autres. Il doit juste avoir du sens pour vous. Vous devez faire les choses pour vous et uniquement pour vous. Michael Jordan, par exemple, il portait son short de l'université sous son short NBA à chaque match. Est-ce que c'est logique? Pas du tout. Mais ça avait une certaine logique pour lui. Et c'est tout ce qui compte en réalité. Vous devez juste faire attention à ce que le rituel ne se retourne pas contre vous. Si vous ne pouvez plus fonctionner sans votre rituel, ce n'est plus un outil, c'est une béquille, une dépendance. Et là, ça devient problématique. Si votre rituel prend 2 heures chaque matin, ce n'est plus un rituel, mais ça devient une cérémonie. Et au final, il consomme votre énergie au lieu de la générer. Si vous ratez votre rituel, vous met en panique, ce n'est plus un rituel, ça devient un toc. Ce que vous devez garder en tête, c'est que le rituel doit rester un serviteur, pas devenir votre maître. Il doit vous servir, pas vous asservir. Et vous connaissez certainement ceux qui prônent le fait de se lever à 4 heures du matin pour tout faire. La méditation, le journal, le sport, la douche froide, la lecture, la gratitude, la visualisation, bref. Un enfer, quoi. Vous commencez votre journée, vous êtes totalement à plat, épuisé. Et ça, on est bien d'accord, ce n'est pas un rituel. Il y en a peut-être même certains d'entre vous qui ont essayé le Miracle Morning pendant 3 jours avant de craquer. Et c'est évident, c'est normal. On n'a pas envie de faire ça.
Ça sert à rien. Un rituel parfait de 4 heures, ça tient 3 jours. Un rituel imparfait de 30 secondes, ça tient toute l'année s'il faut. Le rituel doit vous donner de l'énergie. Il doit vous donner l'impulsion d'aller vers les choses qui sont importantes pour vous. C'est un serviteur. Il est là pour vous aider. C'est un petit hack que vous instaurez consciemment dans votre inconscient pour aller vers vos objectifs, votre bien-être, vos réussites, votre business, peu importe. Commencez petit, le plus petit possible. L'objectif, c'est que vous commencez aujourd'hui s'il le faut, votre rituel. Vous le faites tellement petit que votre ego est obligé de l'accepter. Si vous voulez un rituel d'écriture, ne commencez pas par écrire 500 mots par jour. Commencez par ouvrir Google Doc et écrivez la date du jour, ainsi que la première phrase qui vous passe par la tête. L'objectif étant de lancer la machine. Par exemple, les 7 premiers jours, vous écrivez la date. Les 7 jours suivants, vous écrivez la date plus la première phrase qui vous passe par la tête. Puis les 7 jours suivants, la date et les 3 premières phrases. Le rituel va grandir organiquement comme une plante. Et on ne tire pas dessus pour la faire pousser plus vite. Ça marche pas. C'est la méthode Kaizen appliquée au rituel. Une amélioration continue par des micro-étapes. L'excellence ne sera jamais dans l'intensité du jour. Elle est dans la constance de 10 ans. Et votre jardin intérieur a besoin de différents rituels selon la saison de votre vie. Pour les rituels du matin, par exemple, l'objectif est de planter des graines pour la journée. Une intention, un focus, une énergie. Dire à votre cerveau, voilà qui je suis aujourd'hui. Voilà qui je vais incarner. L'objectif est tout simplement de bien commencer la journée. Les rituels de transition, c'est pour passer d'un mode à un autre. Entre le travail et la maison. Entre le parent et le conjoint. Entre les efforts et le repos. Ce sont des ponts entre vos différentes identités. Pour les rituels du soir, on va faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on transforme? Et vous pouvez également faire des rituels hebdomadaires pour prendre de la hauteur. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que j'ai des difficultés? Qu'est-ce qui demande plus d'attention? Et même quand je vous dis tout ça, ça paraît assez compliqué. Mais vous pouvez les rendre tellement simples et pas besoin de tout adopter. Un seul rituel, pour commencer, c'est déjà très bien. Si vous remarquez que ce petit rituel est positif et qu'il est suffisamment ancré en vous, vous pouvez en tester un deuxième. Vous savez, dans un monde qui veut votre attention 24 heures sur 24, le rituel est en fait un acte de résistance. C'est dire tout simplement non, ce moment m'appartient. C'est reprendre le contrôle de votre temps mental, minute par minute. C'est créer des îlots de sens dans l'océan du chaos quotidien, parce que chaque rituel est une graine de souveraineté personnelle. C'est vous qui décidez qui vous êtes. Vous en êtes responsable. Et donc si vous êtes coincé dans votre hiver intérieur, c'est parce que vos rituels quotidiens ne travaillent pas pour vous. Vous vivez en mode par défaut, c'est-à-dire le mode que votre inconscient a choisi, sans que vous ayez votre mot à dire. Et le printemps ne viendra pas d'un coup de soleil miraculeux, il viendra rituel après rituel, jusqu'à ce que la glace fonde tout doucement. Alors cette semaine, essayez de créer un micro-rituel, un seul. Pas 2, 3, 15, 10, non, un seul. Mais essayez de créer un rituel vers quelque chose qui compte beaucoup pour vous, pour qu'il soit suffisamment intéressant à suivre, et pour que vous puissiez faire un suivi de ce que cela vous apporte. Choisissez un moment de transition qui vous pose problème, qui génère de la friction ou de l'incertitude. Si c'est le retour à la maison après le travail, essayez de créer un rituel de décompression dans la voiture. Rappelez-vous simplement de la formule déclencheur, action simple et intention. Par exemple, quand je m'apprête à passer la porte de la maison, je prends une grande inspiration et je souffle lentement pour laisser le stress éventuel du travail dehors, avec pour intention d'être pleinement présent pour ses proches. Essayez. Faites-le pendant 7 jours et vous verrez si ça a un petit impact ou pas. Même si ça vous paraît con, surtout si ça vous paraît con. Parce que c'est précisément le fait que ça semble insignifiant qui va tromper votre résistance et qui va vous permettre de le faire régulièrement. Et si vous voulez instaurer des rituels dans votre vie, des habitudes qui correspondent à un meilleur bien-être, que ce soit dans tous les domaines de la vie, l'application winterbloom.app peut vous aider. Testez-la et puis vous verrez bien.
Les cathédrales ne se sont pas construites en un jour. Elles se sont construites pierre par pierre. Votre transformation ne naîtra pas d'un grand bouleversement unique. Ça ne marche jamais. Elle émergera plutôt de ces petits rituels que personne ne voit, que vous accumulez et qui deviennent l'architecture de votre vie. La différence entre celui qui parle de changer et celui qui change, c'est que le second a des rituels qui sont positifs pour son bien-être, pour sa santé, pour ses objectifs personnels. Petit, discret et constant. Voilà les maîtres mots. Le rituel, c'est le pont entre la personne que vous êtes et la personne que vous devenez. La semaine prochaine, on parlera de votre cerveau. Comment notre logiciel de chasseur-cueilleur bug complètement dans notre système moderne. Pourquoi on stresse pour un mail comme si c'était un tigre? D'ici là, fermez les yeux 3 secondes ou redressez-vous en passant une porte. Créez votre micro-magie quotidienne. C'était Winterbloom. Et rappelez-vous, entre l'intention et l'action, il n'y a qu'un pont. Ce pont s'appelle le rituel. Construisez-le, même avec des brindilles. Il tiendra mieux que vous ne le pensez.